je disais 2 Colossiens 2, 3, et nous étions en train de dire, je vais lire, Paul disait aux chrétiens de Colosse, je veux en effet que vous sachiez le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis par une pleine intelligence pour connaître le mystère des dieux, savoir Christ. Christ est donc le mystère des dieux. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ sont cachés tous les trésors. Donc, c'est lui qui révèle Dieu parfaitement. Alors, en Christ, en Jésus, dans le oint que Dieu a envoyé, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu veux être sage? C'est à Jésus qu'il faut regarder. Je veux être sage, c'est à Jésus. Je veux connaître, c'est en Jésus aussi. Nous avons dit que c'est en Jésus qu'on va aller trouver toutes choses. Éphésiens 4, 11, c'est là où on nous dit les dons que Dieu a donnés. Si je peux lire, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Le verset 12 nous le dit, pour le perfectionnement des saints qui sont l'Église, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Dieu a donné ces personnes. Apôtre, ça veut dire envoyé. Prophète, porte-parole. Évangéliste, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle, l'évangile. Pasteur, berger, docteur, enseignant. Dieu a donné tout cela pour que le corps de Christ, nous l'Église, nous soyons édifiés. Pour que nous comprenions Dieu. Pour que nous nous appliquions à ce que Dieu veut. Mais la découverte et la compréhension de Dieu ne passent que par le mystère caché dans lequel se cachent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ. Je récapitule que Jésus, c'est lui le meilleur apôtre qu'il soit. C'est pourquoi vous pouvez entendre certaines personnes ne voir Jésus que comme un envoyé et ils ne voient pas d'autres facettes. Il y a une sagesse africaine. Lorsque vous avez l'éléphant, les personnes qui sont devant, chacun touche une partie de l'éléphant. Si on lui demande c'est quoi l'éléphant, chacun va définir par rapport à la partie qu'il touche parce qu'il est tellement grand. C'est lui qui touche la queue, il va croire que la queue de l'éléphant c'est comme un fouet. Celui qui touche la trompe, il va peut-être se dire l'éléphant c'est comme un aspirateur. Celui qui touche la jambe, il va se dire non, c'est comme un tronc d'arbre. Celui qui touche l'ivoire, il va se dire oh mais il y a une flèche, quelque chose de pointu ici et qui glisse parce que c'est tellement grand. Le Christ, c'est tout en tout, le mystère caché de Dieu. Donc comme je disais, nous avons vu que Christ est l'apôtre parfait. Tu veux être apôtre? L'apôtre, c'est comme la main. Et la parole de Dieu nous a dit que le Christ est la pierre angulaire, la base de toute construction. On travaille avec. Nous avons vu en deuxième que Christ est le prophète. Je connais des gens qui disent oui, Christ est prophète. Nous ne le nions pas. Christ est le meilleur de prophètes et le prophète que lui-même s'est reconnu comme prophète. La foule l'a reconnu comme prophète. Moïse l'a reconnu comme prophète. Prophète, ça veut dire porte-parole. Le prophète, c'est comme l'œil. C'est lui qui voit. Il voit ce que Dieu veut et il le dit à son peuple. Il les avertit qu'un danger imminent vient. Actuellement, nous sommes en train de vivre une période difficile où il y a des changements dans toutes choses, dans la technologie, des revendications partout. Mais ceux qui ont l'œil de Dieu peuvent voir, comprendre que lorsque les prophètes parlent en vous disant préparez-vous parce que le Christ est à la porte. Actuellement, nous sommes comme autour de 23 heures passées parce que Christ est à la porte. L'envoyé, le vrai prophète l'a dit. Comment savez-vous différencier, lire les temps et dire que demain il va pleuvoir parce qu'il a fait ceci? Mais vous êtes incapable de voir les temps et de lire les temps actuels et se dire oui, nous sommes tard la nuit et Christ va venir bientôt. Lui, le prophète l'a dit. Donc, voir Jésus, rien que comme prophète, ce n'est pas bien connaître Jésus parce qu'il est le mystère caché des dieux. Nous avons vu aussi que Jésus est l'enseignant parfait parce qu'à ses 12 ans déjà, il s'est retrouvé avec les docteurs de la loi. Et on nous dit que ces docteurs de la loi étaient étonnés de la sagesse et des questions que Jésus posait. Et je reviens sur
sur cet enseignement où les pharisiens ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Les huissiers sont rentrés et ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que les paroles de Jésus, tu ne peux pas les entendre et rester le même. Tu ne peux pas les mettre en pratique et demeurer le même. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus et tu crois en lui et tu pratiques ce qu'il dit dans sa parole, dans l'évangile. Non, tu ne peux pas rester le même. Les philosophes vont dire sa philosophie a bouleversé le monde. Les scientifiques ne vont même pas vouloir entendre parce que ce que Jésus a été est plus fort et juste plus fort. L'enseignant parfait. Nous avons vu aussi que Jésus était l'évangéliste parfait. L'enseignant, le docteur, c'est comme la bouche. C'est lui qui permet à ce que la parole de Dieu soit présentée d'une manière tellement comestible et sans toute la saveur dans sa bouche. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. C'est le pain de vie. Nous venons encore dire que Jésus est l'évangéliste parfait. C'est comme les pieds dans le corps. Les pieds qui se déplacent pour annoncer la bonne nouvelle. Le prophète a dit, heureux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Et Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. C'est qu'un jour, Dieu, invisible, tout-puissant, demeurant dans les cieux, dont les cieux des cieux ne peut contenir, a décidé de devenir comme nous pour que nous comprenions son langage. Dieu s'est fait homme. Il a pris le corps, la chair d'homme. Il est descendu pour que lorsqu'il nous parle, nous puissions comprendre que dans ce corps, oui, il y a la souffrance. Dans ce cœur d'homme, il y a des mauvaises pensées. Dans ce cœur d'homme, il y a des meurtres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est descendu. Il a pris notre place. Là où nous étions condamnés, parce que nous avons fait du mal. Quelqu'un peut-il me dire aujourd'hui qu'il n'a jamais fait du mal? Qu'il est meilleur et il est bon que tout le monde. D'ailleurs, une fois, l'évangéliste Jésus, celui qui prêche la bonne nouvelle, s'est retrouvé en face d'une foule de gens qui ont amené une femme en disant « Nous l'avons trouvée en délit d'adultère. » Et la loi de Moïse dit de telles femmes, il faut les mettre à mort par lapidation. Ils avaient déjà leur pierre en main. Jésus a dit à ces gens-là que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette sur cette femme la première pierre. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés, libérés de la condamnation des hommes, des coutumes, des choses qui nous sont transmises par le sang, la maladie, mais nous sommes libérés de tout cela. Ces Juifs, c'est pensé être légaux, mais devant Jésus, la bonne nouvelle, c'est celle-là. Et après quelques minutes, Jésus regarde, il n'y avait plus personne, parce que tout le monde a été jugé. Tout le monde a reconnu qu'il a déjà péché. Donc tu ne peux pas lapider cette femme, alors que toi-même tu es aussi pécheur. Ça veut dire que toi-même tu mérites une telle mort. Et Jésus a pris notre place. Il est allé à la croix, il est mort pour nous. C'est ça la bonne nouvelle, l'évangéliste Jésus, qui s'est déplacé dans toute la Galilée, dans la Palestine de ce temps-là, pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes libres par lui. On croit en Jésus et on devient libre. Libre de tout ce que les hommes peuvent dire, de tout ce que le monde peut avoir déterminé, de tout cela. Ça, c'est la bonne nouvelle.